Une question qui court les rues, donc assez courante, à laquelle je réponds volontiers. À quoi ça sert d'être croyant, puisque Dieu nous laisse à nos misères, à nos virus, à nos maladies? Eh bien, amis qui m'écrivez, si vous vous posez cette question, c'est parce qu'au fond, vous ne comprenez pas pourquoi un être tout-puissant, qui peut en soi faire ce qu'il veut, qui peut donc nous guérir de toutes nos maladies, nous abandonne au mal, nous laisse à nos souffrances et apparemment ne fait rien pour nous. Je dis apparemment parce qu'ici il faut être juste et ne pas faire de la peine au Christ qui, j'en suis sûr, intervient en nos vies beaucoup plus que nous ne le pensons. Bien souvent, je vous l'assure, il met sa main dans les rouages du quotidien. Il embellit notre parcours humain sans jamais gêner l'exercice de notre liberté. Tout est là. En principe, sachez qu'il agit plutôt par anticipation, en éclairant notre intelligence pour qu'elle opère les bons choix. Et avec son Esprit Saint, il nous conduit sur le chemin du bien. Il nous fait même ressentir ses attentes. Si je fume 3 paquets de cigarettes par jour ou si je bois 1 litre de vin à chaque repas, y compris au petit déjeuner, ou si je prends de la cocaïne, croyez-moi, il envoie des émissaires pour nous mettre en garde. Ce peut être un ami, un médecin, un dégoût de soi, que sais-je, qu'il faut alors considérer comme des voix qui descendent du ciel et qui viennent du cœur de Dieu. Mais comme je vous l'ai déjà dit, il est clair, mais il ne contraint pas l'intelligence et la volonté à le suivre. Imaginons que le virus qui traverse encore le monde soit le fruit d'une malversation commise en laboratoire. Il ne faudrait surtout pas mettre cette affaire sur le dos de Dieu et lui en vouloir s'il n'intervient pas pour la juguler. Je me répète, il laisse toute liberté à la liberté humaine. En revanche, il se sert des actions des hommes, ça c'est sûr, des bonnes comme des mauvaises, dans l'intérêt des hommes. Voyez même ce virus qui nous empoisonne et qui tue. Dieu notre Père essaie de le faire tourner au bien des hommes. Et déjà, nous voyons apparaître ici ou là des prises de conscience recentrant l'être humain sur l'essentiel. Du moins, on peut l'espérer. Et puis entre nous, cessez de faire de Dieu le mécanicien de votre vie. Prenez celle-ci comme elle est et soyez surtout heureux de savoir le Christ et sa mère à vos côtés pour vous soutenir et vous consoler dans les épreuves. Si vous aimez Dieu parce qu'il vous aide, ce n'est pas vraiment l'aimer. Il faut l'aimer parce qu'il vous aime. Certes, à sa manière. À bientôt.